Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce samedi de la 5e semaine du temps de Carême. Demain, nous fêterons déjà la fête du dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de notre Seigneur dans la ville de Jérusalem. Mais oui, continuons notre cheminement, accompagnons le Christ vers Jérusalem. Allons souffrir, allons mourir avec lui, mais aussi allons faire l'expérience de la résurrection avec notre Seigneur. Intention de messe de ce samedi. Marie-Madeleine Nonkugo demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son papa, Julio Mvelemedja. Elle prie le Seigneur pour la protection de sa famille contre les attaques du malin. Patricia prie le Seigneur pour la purification de son arbre généalogique. Magdalena demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa maman Maria Magda P.I.C. Yurba. William rend grâce au Seigneur pour les bienfaits dans sa vie et pour cette année de plus qu'il lui accorde aujourd'hui. Roosevelt et Maria José remercient le Seigneur pour leur 33 ans d'anniversaire de mariage. Elle prie pour ses enfants. Égide Kassama demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Florent Kassama, son père, de Marie-Jeanne Mumba, sa mère, de Constantine Kiungu, de Martine Mwapé, de Pascaline Mula, de Obed Moutsaka, de Prémisse Mwanza. Pardonnez la prononciation. Monique Gaspard prie le Seigneur pour la guérison de sa petite fille opérée à la tête. Accorde-lui, Seigneur, ta guérison et protège-la. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs qui implorent le Seigneur pour leurs besoins. Unissons nos prières à celles du monde entier. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tout ce qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont installés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs à leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances.
Ils garderont mes décrets et les montreront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains des plus forts. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie. Les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Chers frères et sœurs, nous célébrons déjà aujourd'hui le samedi de la 5e semaine du temps de Carême. Et demain déjà nous entrons dans la ligne droite qui conduit notre Seigneur dans sa passion, mort et dans sa résurrection. Mais ce qui va terminer le jour de Pâques, la gloire, commence demain avec un moment de gloire aussi, un moment d'élévation, un moment de proclamation, l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem. Nous en parlerons demain dans notre méditation. Aujourd'hui, posons-nous une question. Pourquoi Jésus meurt-il? Quel est l'objectif que Dieu le Père, en communion et en communication avec Dieu le Fils, ont-ils voulu tirer de la mort de Jésus? Pourquoi Jésus meurt-il? Était-il un masochiste? Quelqu'un qui aimait la douleur et chaque fois qu'on frappait sur lui, il était content? Était-il un capricieux qui a voulu par caprice mourir? Pourquoi Jésus meurt-il? Une des choses que malheureusement nous devons écouter avec une certaine fréquence dans les débats aujourd'hui, dans notre société, une des choses, c'est celle selon laquelle la mort de notre Seigneur Jésus n'était pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire pour la rédemption, disent-ils, parce que cela implique l'image d'un Dieu justicier et même un Dieu vindicatif, un Dieu qui par la mort d'un innocent veut régler les comptes, le vieux compte du péché originel. Alors pour nous sauver de ce vieux compte du péché originel, il faut verser le sang d'un innocent, un Dieu justicier, un Dieu vindicatif. Alors pourquoi Jésus meurt-il? Posons-nous la question. Et pourquoi ceux qui étaient témoins de la mort de Jésus étaient-ils conscients que cette mort, que la mort de cet innocent, que le sang versé par cet innocent n'a pas été versé pour rien? Saint Jean, lorsqu'il écrit cet évangile, c'est vrai, il est déjà un ancien, une vieille personne. Mais lui qui a vécu dans son adolescence, dans sa jeunesse, lui qui a vécu ces événements, sait très bien, il est conscient que le sang de Jésus n'a pas été versé pour rien. Il est conscient que ce n'était pas un caprice. Il est conscient que le Seigneur n'est pas un justicier ni un vindicatif. Il sait que le sang versé par notre Seigneur, c'était pour purifier le péché de l'homme. Il sait que le sang versé par son Maître Jésus était pour le salut de chacun d'entre nous individuellement, mais aussi le salut de l'humanité. Alors Jésus n'est pas mort par caprice. Jésus n'est pas mort parce qu'il aimait la douleur. Qui aime la douleur? Jésus est mort pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Il est mort pour racheter le vieux péché, la vieille faute originelle commise par nos premiers parents, Adam et Ève. Et si cela ne nous aime pas, nous devons au moins nous mettre à genoux et dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce geste si grand d'amour. Merci Seigneur parce que tu es arrivé à l'extrême de l'amour, donner la vie de ton Fils pour sauver un pécheur comme moi, un pécheur comme les hommes. Merci Seigneur. Merci parce que grâce à toi, je sais, grâce à toi,
Je sais que je ne suis pas perdu. Grâce à toi, je sais que malgré mes faiblesses d'aujourd'hui, en te regardant, Seigneur, sur la croix, je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis racheté. Quel signe d'amour. L'évangile aujourd'hui parle des signes que le Seigneur avait fait. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait. Ils avaient vu des signes de Jésus. Lorsque tu vois un signe du Seigneur dans ta vie, quelle est ta réponse? Une réponse de « c'est du hasard » ou alors « je l'ai obtenu par mes efforts, par mes sacrifices, par mon intelligence » ou alors la réponse que le Seigneur mérite de recevoir en toi, que le Seigneur mérite de trouver en toi. Merci Seigneur pour tant de signes. Merci Seigneur pour tant d'œuvres dans ma vie et la grande œuvre, l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de ta passion, de ta mort, mais surtout l'œuvre de la résurrection. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur a voulu attendre le moment précis pour envoyer son Fils unique et mourir pour toi. Ne perdons pas le temps dans des débats inutiles aujourd'hui. Moi qui côtoie ou alors qui suis de temps en temps interpellé par certaines personnes qui font des débats, parfois je ne veux pas entrer dans les débats inutiles parce que je suis encore jeune grâce à Dieu, mais le temps passe. Nous ne devons pas entrer dans les débats inutiles. Chrétien, concentre-toi sur le plus important. Et le plus important, ce n'est pas de discuter avec tel ou avec tel. Le plus important, c'est de sauver ta foi. Et ta foi, mets-la entre les mains de Dieu. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais il y a des choses que tu dois comprendre. Notre Seigneur est mort pour toi. Il est mort pour te racheter. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas une image. Ce n'était pas un théâtre. Le Seigneur est vraiment mort pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Motif de gratitude. Motif de remerciement. Merci Seigneur. Mets-toi à genoux et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur. Et comme un cœur reconnaissant, c'est aussi s'offrir. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait aussi dire, je m'offre à toi, Seigneur, comme tu t'es offert à moi. Seigneur, je m'offre à toi. Après avoir remercié, demandons au Seigneur, tu as beaucoup fait pour moi. Tu m'as montré tant de signes, Seigneur. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour te remercier pour tant de bien? Et la réponse, tu l'auras. Le Seigneur nous garde. Comme un berger son troupeau, avons-nous prié dans le psaume? Oui, il nous garde. Il nous a gardés par sa passion, sa mort et sa résurrection. Il continue de nous garder malgré les difficultés de la vie. Confiance en le Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la réconciliation, pour que le Seigneur apaise les cœurs des membres de nos familles en conflit, qu'il apaise les cœurs des peuples qui se font la guerre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la santé, puisse guérir toutes ces personnes malades, pour que le Seigneur, le consolateur des affligés, puisse être le réconfort de ceux-là qui vivent des situations difficiles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour toutes nos intentions de prière. Demandons au Tout-Puissant de nous aider, de l'accompagner dans ses souffrances, dans sa passion et sa mort, mais aussi que nous soyons avec lui lors de sa résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce, pour nous conduire au bien promis dans l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Rosweld et Marie-Josée, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 33 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Guillaume Velemedia, de Maria Magda Pays Yoruba, de Florent Kassama, Marie-Jeanne Momba, Constantine Kiongo, Martine Mwapé, Pascaline Mula, Obed Mouchaka, Prémisse Mwanza. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.